chez moi. Bonjour. Il est apporté le guerrier. Salut. Salut, salut. إن تولى بتنقص Non, c'est normal. Salut, Kada. Salut, Kada, salut. Ça va, Margot. Quel guerrier. Il faut que je change l'algorithme. Más confianza. Dilo lo que hoy. C'est pire que vous pensez. C'est pire. Soy un dilo. Yeah. Bravo. Comme ça. Salut. C'est des cigales. Ada. C'est des cigales. À Sorana, il fait 32 degrés ici. Et tout est ouvert, donc c'est des trucs. C'est des cigales du jardin. Des cigales, les cigales. Ici, c'est là. Des cigales. Avec un C. هذا بيتسمع له بري تاعهم في الليل ولا في القمير في المنقيل يكون كاين سخانة. الرجال لوسي مدريد. شو هذا لوسي مدريد؟ Voilà. Dus Dumnezeu, lămătii, capitan de avion te-ai făcut. هذاك ديال لوسي مدريد. ديال لوسي مدريد بصح يهضر بالبيي د لست. بالك يطيحني بهذاك مش عارف. نزيدو واحد بون. هذا ديكارت لوسي مدريد دانيال نو ماس كونفيانزا هكا. Salut Morad, كيفك؟ كسخانة في المغرب ولا؟ جو في بيان. كسخانة في المغرب ولا كيف؟ ها؟ راه
Naraïgadia. Ouais, partout, hein, c'est la canicule. Hein. Et encore là dans le sud, il y a des feux. C'est pour ça. Si, pas de jour. Salut tout le monde. Et le smile. Allez, Belmao. Climatiseur. Salut Cornelius. Tu bosses ou tu es en congé? ونطلع فريد يجيب لنا. اوكي اوكي مراد. نهضروا مع صاحبنا. Salut tout le monde. Normalement JB doit rejoindre. Salut DZ. C'est ce qu'il m'avait dit hier, je pense. L'avion Paris-Alger. Ah, tu prends l'avion Paris-Alger avec Transavia, c'est bien. C'est bien, بصحتك. Ma soeur. Qu'est-ce que tu veux faire à Alger, Mas? Pour les vacances. Oui, 17. Ouais, les vacances, c'est bien. Ceux qui ont le cœur en haut à côté de mon nom en orange, appuyez dessus, ça donne de la visibilité au live. En dehors du fait qu'il faut tapoter bien sûr pour que ça arrive à tout le monde et partager. Voilà. Des aides c'est bien, voilà. Il est 17h08. Les gens peut-être se réveillent ou là, sortent du boulot. C'est vrai que c'est ça. Ah, la rade. Peut-être comme Kada. Ça donne de la visibilité au live. Karima 05 50 Salut. Ben, comme TikTok est bien à colcher, tout ce que vous faites, il le met en message. Peut-on acheter, acheter un bagage à l'aéroport? Vous savez pas quel aéroport? Oui, mais je pense que oui. Bien sûr. Tu as des magasins à l'aéroport. Tu parles de bagages pour voyager, oui. Tu peux acheter un bagage. S'il y a un magasin, pourquoi pas? J'ai pas compris, attends. Peut-on
acheter un bagage à l'aéroport. Ensuite, Alger. Bahardali des aides. Tu veux acheter. En fait, rajouter un bagage oui, mais tu payes. Ça dépend de ton billet, combien il y a de bagages sur ton billet. Si c'est deux bagages, tu vas en prendre trois, tu payes le troisième. C'est détaillé dans le truc. Hein. Normalement, c'est détaillé. Alors, justement, on va te le dire. شو نديرها واحد مسمي روحها سيئة دي واحد aléatoire شوفوا Salut Andreas. Bonjour, Salut. Mais j'aime pas vous faites j'aime pas des photos de profil à emoji. Ça sert à rien. Ou tu mets rien ou tu mets pas d'emoji. Mais l'emoji avec un pseudo, ça veut dire que quelqu'un se cache. Il cache son âge ou là il cache quelque chose. C'est tout. Salut. C'est comme ça. En tomate. Petit Gus. Salut. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Estamos a 5:12, ¿no? Ah, bueno, yo estoy en Venezuela, disculpe. ¿Usted está dónde? ¿En España? Sí. ¿Y dónde estás tú? En Venezuela. Ah, Venezuela. Vivo. Sí. ¿Cómo está en Venezuela? Bien. Bueno, El tiempo, tremendo, pero el tiempo es algo lo que bueno. sea visible es algo que, bueno, yo lo entiendo, pero ¿Y dónde está el tiempo? ¿Tiempo verano o invierno? entre lloviendo así, va, se viene así. Y con la lluvia. ¿Usted está dónde? En España España. Qué bueno. estamos en verano, agosto, ¿no? No veo mucho cómo está el calor y la cosa, el sol, porque ahorita estoy pasando una Tre- discapacidad. Tengo 12 años que amo con una discapacidad. 32. Tengo una lesión ahorita, una lesión medular y me la paso aquí en el cuarto, en mi proceso, pues. Sí, vale, 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 up. El macho. Acepta, ¿no? Aceptar. Pero bueno, confiando en Dios, pues. ¿Y usted es piloto? Jubilado. Jubilado, qué bueno, qué bueno. ¿Y tú? Bueno, yo ahorita no estoy haciendo nada, tengo una discapacidad, como le estaba comentando, tengo 12 años en cama con una lesión medular y luchando, pues. Bien. Tengo trabajo, ¿no? ¿Cómo? Tiene trabajo, ¿no? No trabajo ahorita, estoy en cama. Si pudiera mostrar, lo que pasa es que me censura TikTok. No, ¿qué es tu trabajo? Tu trabajo. En la vida, ¿qué hacer en tu vida? ¿Qué es tu trabajo? No le entendí bien. Entendí bien. Pero en Venezuela, tu trabajo en Venezuela, ¿qué es? Ah, cuando trabajaba. Eh, No, trabajaba en tiendas, sí trabajando, ¿Tiene trabajo en Venezuela? Ah, ok. pero ahorita no, pues porque tengo la discapacidad y se me hace difícil. Ah, vale, incapacidad, ok. Sí, ahorita me encuentro en cama con una discapacidad y hago estas batallitas para eso, para conseguir la ayuda por aquí. ¿Es un accidente de coche o no? ¿Accidente o incapacidad? En un robo me dieron un disparo. Vale.
En un robo me dieron un disparo y me quedé con discapacidad. Pero muy difícil porque por lo menos ahorita necesito una silla de ruedas de 1250 y no he podido comprarla. ¿Qué es hacer? No puedo hacer nada. Sí, aquí es difícil, aquí en Venezuela las cosas son costosas, tan costosas pues. Tapoter, tapoter. Dire ça là, ça va. On va suivre. Cliente, bienvenido, gracias por seguir, hermanito, Dios te multiplique. ¿Entiendes francés o arábico o no? Pero en el chat, mucho ¿Cómo? ¿Entiendes francés de arábico o no? No entendí, no te pasa que no se le escucha bien, ¿sabes? El chat, el chat. El chat se escribe en el francés. Ah, ok. Aquí es. Mira. Mendoza, bienvenido. C'est bizarre, ils mettent plus le. TikTok, ils mettent plus le truc avec ta. Che, bienvenido. Venido de qué? Retour. ¿Hablo francés o no? ¿Habla francés? No. ¿Cómo? ¿No habla otro idioma que español? No. No habla Solo español. Pero ¿usted es árabe? Sí, hablo francés, árabe, inglés. Ah, claro, pues imagínese, Un poquito de si es español. piloto tiene que saber todos esos idiomas. Sí, hablo un poquito de español. Entiendo español, pero hablo un poquito, no mucho. Ah, ok. Yami, bienvenida. Sí, yo solo hablo, bueno, mi lengua materna, pues que es español. Pero siempre me llegan gringos por aquí, se me voltea la cabeza porque yo no hablo gringo, pues, yo no hablo inglés. Sí. Hasta de Holanda, de por allá, de esos lugares, Holanda, lugares, Inglaterra, por ahí me han llegado por aquí a hacer batallitas y yo no entiendo. Hasta árabe. Vamos a voir. Cheo, bienvenido, manito. ¿Dónde está Manito? No lo he visto. Manito es tu amigo, ¿no? Non, ils sont pas bons, mais ils sont comme ça. Même en Espagne, c'est pareil. Pas rien. Pas d'Espagne. Bueno, señor No, que Dios lo bendiga, Dios lo cuide, un placer. Hasta luego. Cuídese mucho. Gracias. Ah, si tu allez toute dernière minute. Allez toute dernière minute. Regarde-moi. Voilà. Voilà. Dernière minute. Allez tout regarder. Voilà. Parce que quand tout تكحلوا. Et ouais, Venezuela et le blanc. Je représente l'Algérie. خليته يغلبني معليش كون كان انا فريد ما يخليش يفوت ما يخليش يربح بصح فريد داير اون اباريسيون عطاها ايوه باسكو قاعد تتبعوا في الشات قاعد تشوفوا فيه منا السيد عنده ان بروبليم ان كاباسيتي دو سونتي لي اولي انا خدام راه والو بون معناتها je suis en incapacité mais de travail ça je suis au salon مانيش خدام je suis pas en incapacité physique c'est déjà pas mal hein.
Ça va, Andreas. دي سيبونتي على روحك يحشي لكم هذاك في زوج كسوسوا هذاك اوبيرا ولا غاشيها. enfin bon. شي سيبلي كون يطلع هنا شي حافظ اللي سيبورتي هو تبغوا لي يطيحوا وكل شيء، احنا ما نطيحوا، احنا خاطينا الطيح خاطينا. Tiens, ben, je vais réessayer un truc parce que quand ils te font des suggestions comme ça veut dire que l'algorithme est en train de changer d'endroit. Quand ils te proposent des... एक मिनट ना करना ना एक ट्रिक बता दो कैसे सही है هذا يفوت هذا هذا ما كنتش تلعب معاه نقول لكم ربحوه خير. Porte-vous bien haut en attendant que les copains rejoignent. والله نقول لكم ربحوه هذاك بوهير. ولا je décroche خلي مانيش وين لوز مانيش. Les matchs apparemment d'après ce qu'ils disent c'est que ça permet de booster les vues. Après ce qui se dit, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est ce qu'ils disent déjà. Multiplier, ça va être plaisir. Je suis en train de chercher les mêmes thèmes. Et je trouve pas, attends, on va essayer de voir comme ça. Non. Pour inviter Zama, des gens dans le bon thème. Alors il te suggère des suggestions état. Je vais faire d'accord sur ça. Bon, allez là. On fait un autre essai. Allez, on va faire un autre essai. On va faire un autre essai. De Louise Dena rejoint tout ça. Arrêtez de suivre. Voilà. On ne suit plus. Salut Sab. On va voir quelque chose d'aléatoire encore. Là 32. 32, mais ressenti à peu près 36. Ça sert à rien. Dis donc. On va faire encore un essai, merci du la 25 pour les pleurs. Pour les roses, chez les pleurs. Si faire salut. غادي نشوف نحوس هكا حتى نطيح في حاجة بيان. ما نجمو نحكو شوية.
Là, on met dehors. Estou a dizer Madrid. Disse Madrid não nos confiança. Não que marca o jogo. Entendeu que c'est pas facile à rejoindre. برو هذا شوف السامي قال ما يدل لنا لا لا annulé. الالغوريثم عاود داني يكسب داني طار 2 مينيت نحوس على تريكو بعد طلع J'essaie de donner de la visibilité un peu en essayant de faire des tours de match. Connexion تاع الدور هذا حكمتش زيد بون هذا باين بلي باكستاني ولا هندي ولا هي le bruit du c'est juste magnifique. Oui bah et encore là je suis à l'intérieur. Si je bon les trucs les baies sont ouvertes mais si je suis dans le jardin تسمعها encore plus. وشو والله اصبر جاري ها وشو انا ديت وشو السلام عليكم تمام. يا عمو يلا لا عمي لا مع السلامة أي السلام عليكم. bonne nuit. هذا يعييك أربع يا أخي تحكي مع حبابك النور يا طواغي ولا عاود جامع الباب يدخل لك مع التاغا السيد هذا هيا حبس الله الياس وراه بايروت. Captain, bonjour. Salut Elias. واش نوردين؟ هلا جوالات. C'est pour la visibilité. Et ça va que tu gagnes en visibilité. Il y a un peu de bruit, hein, attends. وراك هكا البحر. مرحبا المونيكال. les petits amis là-bas. C'est bien. Ça va, Captain? وين هذه؟ Là, c'est en Espagne. C'est en Espagne, pas loin de Malaga. À 40 minutes. Oh, non, pas tellement là, il fait 35. 35 degrés. Il fait 35 et c'est un temps magnifique. En plus, c'est Michim Soda parce que tout le monde pense qu'il fait très chaud, donc il n'y a pas trop de monde. Ouais. Les plages sont désertes. Ouais, c'est pareil. Voilà, c'est les petits, ils jouent. C'est pareil là où je suis. Ouais. Et même la connexion, il n'y a rien à jouer. Ouais. Vas-y, mets de la pommade, Gabriel. Va de l'autre côté. Ouais, je t'entends pas. Gabriel. Ah, ma connexion est mauvaise. Qui peut mettre de la musique?
Voilà. Ah, salut. Et Nordin, ça va? Tu es bien Ça va. Tu es sous climatiseur, bien. Ah, le كراني في هذا وين je me suis fait un café tranquille. اليوم صباح ما طرناش اليوم فور annulé les 2 étapes annulées. Srana, météo météo ونصابل. ouais. البارح كانت بيان صباح نضنا فيزيبيليتي تو ورقلة توقور تلواد تي ديجاجمون ما كانش. Ouais. Ça s'est amélioré vers les coups de 10h30, mais ils avaient déjà annulé les 2 étapes. Ouais, ça va, là, ça te fait du repos. Oui, exactement. J'en avais besoin. Et toi, ça va? Ça se passe bien la journée, ça va? Tranquille. Tranquille. Monter Bon sable, ما نفرحوش كي يكون quand on a envie de voler. Oui, ça c'est pour les gens qui veulent voler. Ouais. Et aussi, t'as le stress des passagers à gérer. Comment ça se fait la météo? Eh ben, que les passagers qui disent صباح يلقى كافوك من le point de départ. Pour lui, c'est كافوك partout en Algérie. يقول لك الحالة مليح باش ما نروحوش. C'est normal. حنا en plus عندنا contact direct مع les passagers نوردين. Oui, oui, je sais, il n'y a pas de truc de séparation. Ouais. Ouais, une fois واحد جارينا avant le départ قلنا له لا ميتيو ماشي مليحة et tout. Il me sort le téléphone قال لي خرج لي ويندي. Ouais. قال لي بصح كابتن قال لي ويندي راهي بيان ونا قال لي كيفاش ما نروحوش قال لي لو فون راهو سي دون لي نورم قال لي 20 كيلومتر. قلت له لا لافيون سيرتيفي 5 كيلومتر à l'heure. Ouais. واش غندير له نردين؟ Là, tu peux rien faire. Là, هذه تيجان وخلاص. ce qui est gênant quand il n'y a pas de séparation entre le cockpit et la cabine, c'est justement le fait que ça dépend des passagers que tu as. يبداو يشوفوا هكذا ويعسوا في les moindres gestes. Avec, même avant l'embarquement, c'est comme si que tu fais de la psychologie. Tu analyses les gens. هذا suspect, هذا unruly passenger behavior. Avec شغل ماشي ça te stresse, mais c'est une responsabilité quelque part. Oui, parce que tu ne sais pas quelle est la réaction, surtout que vous n'avez personne en cabine. Vous n'avez personne. المخيرة في الولاد نوردين في لو بروميي رون كاين واحد لا فلاش روج Ouais. كاينه اون اش عندنا اون اش اون كا دورجونس دون البزوان نسحقوها ولا بور بريزي كيك شوز نعتل حاطين لهم لا فلاش لا اسمها لا اش راهي هنايا وين هي دارير لو سياج بين لي سياج لي دو سياج تاع الكوموندون والكوبي Elle est stockée. ايه Ouais. مي سيلي غير ينحي السيلينغ هذاك يقدر يرفدها Oui, mais bon, ces avions. يعطيك للراس ديريكت. Non, mais ces vols-là, en général, ces vols-là sont destinés, enfin, sont destinés à des gens, justement, qui partent de base en base. Donc, ce n'est pas, en général, c'est pas des passagers à risque. Sauf si vraiment, depuis le début, de faire l'eau. Mais sinon, non, le gars, il va faire son boulot. Donc, voilà. C'est pour ça que, كتبت لك هذه 60% des passagers sans entraque sont dépressifs. كارين مسيد. oh, non, mais c'est gars, je pense pas, non, je pense pas. Bon, là, la majorité, c'est les expats et tout, mais كاين. On fait avec, c'est une expérience. Ah, ben, bien sûr. Non, donc, le seul truc, Zama, le seul inconvénient sur les avions où il n'y a pas de séparation cockpit et cabine, c'est quand il y a des choses, quand il y a un problème technique, par exemple, et que les deux pilotes, les deux pilotes sont en train de darbo, chez Darbo, et moi, il y a une stratégie où d'ailleurs, ils sont en train de résoudre des problèmes.
et que les gens sont là en train de regarder et d'extrapoler, de se dire qu'est-ce qui se passe. Oui. La meilleure façon, c'est de leur dire, parce que de toute façon, il n'y a pas, ils sont en train de voir. Quel que soit le problème, il faut le dire. Que voilà, on a la situation en main, mais voilà, on est en train de régler ça. Ça évite que les gens justement ne prennent pas peur et de venir vers l'avant de l'appareil. Parce qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de personnel de bord, il n'y a pas de personnel à bord de la cabine pour essayer d'expliquer ou de contenir ces gens-là. C'est ça, hein, c'est le seul problème qui se pose. Ouais, on est vraiment, on va dire que le risque, il est vraiment minime, hein. Surtout que sur les bases nordines, comment ça se passe? Parce que là où on est hébergé, on a le contact direct avec ces gens. Voilà. Donc, du coup, on se connaît, c'est tout entre nous. Quand tu travailles dans un endroit où tu connais pas les gens, peut-être il y a un risque. Ou là, le comportement des gens et tout. Mais sinon, généralement, on connaît les passagers qui voyagent avec nous, en général. rebelle sincèrement, de l'expérience le travail aérien, entre l'imaginer et y travailler, c'est deux mondes différents. Au fait, ça rajoute un petit goût à la passion de l'aviation. Parce que c'est vraiment des opérations spécifiques. Demain, tu sors de là, tu vas rentrer dans le standard. Exact. Les opérations, c'est bien organisé quelque part. La salle de briefing, genre comment tu prépares les vols et tout, t'es dans les standards des airlines. Ici, c'est pas la même chose. Non, Plus que tu voles. c'est pas ce qu'il a dit. Il connaît. Bon, d'abord, il a le listing, ok, mais puisqu'il passe la nuit dans des bases, donc en général, les passagers transportés sont connus par l'équipage, puisqu'ils sont avec eux dans les bases. Et c'est pour ça qu'ils les connaissent. Mais c'est pas une question de connaître les amagues, affinité. Il peut y avoir des affinités bilatérales ou des sahboul. Oui. Mais bon, c'est comme ça. Et donc le gars, tout de suite, il sait, le pilote, il va savoir pratiquement la site Kanhaka ou la différence. Ça va se voir tout de suite. Ça va se voir. Bon, c'est un avantage, bien sûr, de connaître les gens, justement, que tu transportes. Et parmi la mission, c'est d'identifier un peu. Ça te pousse à identifier un peu le comportement des passagers et tout. Exactement. C'est dans l'obligation. Et aussi, ça nous apprend à comment gérer les différentes mentalités. Et les humeurs, oui. Ouais, voilà, les sauts d'humeur et tout ça. Comment dompter le stress avec les passagers, toujours garder le calme et mener la mission dans de bonnes conditions. C'est ça le plus important. La finalité de la chose, c'est ça, justement. Avant qu'ils te disent si c'est dur parfois, moi je peux te dire que c'est dur tout le temps. C'est dur, la majorité. Mais you have to set up the mind. Une fois que tu as dans l'esprit que voilà, tu es préparé de tous les côtés, sauf le comportement des gens, ou bien être prêt aussi et pour les imprévus, ça va te permettre déjà de minimiser le stress à 50% si quelque chose se passe. Le travail aérien, au sud, on l'appelle le salaire de la peur. Pas que pilote. راك pilote. PNC. راك ingénieur au sol, tu dois sécuriser l'avion. Après, quand tu termines tous les vols de la journée, tu as pour mission de sécuriser l'avion. Bien sûr, oui. Avant de faire ton sign-out. Et aussi, je te rajoute, Nordin, tout ce qui est dossier de vol et tout, c'est nous qui préparons tout. Et même la clôture du dossier, c'est nous qui clôturons les dossiers. Bah oui. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de structure logistique qui fait ça. Donc c'est un package. Voilà. Salut I.
Salut Zaki. بونسوار بونسوار خويا مساء الخير Salut, Zaki. راكم دايرين صافا Ça va, لاباس. Bon. قلت راني عاد نتبع في السوجي Là, sujet, là, on parle du pour et les hauts et les bas du TTA, du travail aérien. Et puis, de plus que le travail aérien ordine aussi, il y a des normes OGP à respecter. Ouais. C'est une très bonne école. C'est une très bonne école. Oui. Les conditions extrêmes. Voilà. Mais tout ça n'empêche en moins ou là ne minimise nullement de vivre pleinement la passion et d'aimer ce qu'on fait. Bah oui, bah si tu n'es pas C'est ce qui nous permet des fois être plus patient quand les choses ne se passent pas comme on les souhaite. c'est normal. C'est tout à fait normal. Sinon, l'équipe me benouche, JB, Farid, JB, j'espère qu'il va bien. Bah tu n'y étais pas, on t'a pas. Non, j'y étais, mais à un moment donné, ça s'est coupé, j'ai perdu connexion. Ah oui, tu avais décroché, on savait ومن بعد قلت بالك انا جي هضرت على المينيستر نحاوني. Non, Non, je rigole. C'est à ce moment-là, ça s'est coupé. non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Je pense que c'était un J'étais faux. avec la connexion Wi-Fi de la base. Bah voilà, ça doit être la connexion. Et après, j'ai perdu le signal. Moi, calme. Moi, calme. Moi, il est facile de traiter avec des passagers européens, par exemple. Ils يتبعوا les procédures, ils respectent la régulation. Je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est un peu normal, c'est un peu, C'est pas il une y a différence, mon ami. Rien à voir. Tu vois, rien à voir avec la nationalité ou l'ouïa, rien à voir. C'est un problème de comportement humain. C'est l'être humain qui est comme ça ou le différent. Donc tu le mets dans n'importe quelle situation. Ce qui m'énerve le plus, ce qui m'énerve le plus, كاين اللي ما يلقاش وين يربي ولاده جيس في لافيون. نورمالمون يسعفه يعطيه واش راه باغي يعطيه يسعفه بور être plus confort dans le vol. Non, genre, le passager est un gars qui prend un avion, il n'est pas pilote d'abord. Alors quand il est pilote, c'est autre chose, c'est une autre réflexion. Il n'est pas pilote. Quand il va monter, il va remettre la vie entre les mains de ceux qui sont devant. نور الدين ماناش نسمعك، لا خليك موح المايك تاعك الله يخليك باش نسمعك. Le micro. Calme le micro. Le micro. C'est sur mute. Mets ton micro sur off. Voilà. On va lui résoudre le problème parce que je pense qu'il a laissé allumer. Good luck. Le passager lambda est une personne physique qui remet sa vie entre les mains de ceux qui sont devant. Il est connu ni d'Ève ni d'Adam. Ni Ismaëlium, ni Arvam, ni Ouro. Pour lui, il monte à bord, il est entre sa sécurité entre les mains de ceux qui sont en train de la diriger, sa sécurité. Donc, partant de ce fait, il est là. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il se met. Il y a des choses qui ne vont pas lui plaire. Il va directement se plaindre. Maintenant qu'il m'a, par exemple, chez Tahar, il y a des passagers, ils sont le closest avec le poste de pilotage, donc ils sont en train de voir ce qui se passe. S'il y a quelque chose, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de se lever, puisqu'on lui a dit de ne pas se lever pour venir demander, parce qu'il n'a rien à demander. On va lui parler par le PA, par le public adresse. Donc c'est une question de confiance. Qu'il soit étranger ou l'Algérien, c'est pareil. Ou pareil.
Et le plus important, c'est de suivre les conseils de sécurité des mecs. C'est tout. Il y a pas, il faut pas aller chercher autre chose que. Un bouton, par exemple, Nordin Cabin Call. C'est Voilà. uniquement en cas de besoin urgent. Exact. Ça, c'est le Glare Shield Cabin Call. Après, c'est quelqu'un qui va aller vers le passager pour voir. Voilà. Ou sinon, ça te suffit de te retourner. كما قصدي صارت لي d'ailleurs صارت لي البارح برك. Quand tu faisais la troisième étape, entre حاسر من les ORDA, à un moment donné, on a eu un cabin call, غير درت لقيت دار لي برك لو سين هذاك باللي ils ont eu très froid. Ah, voilà. Ouais. Voilà. Du coup, on a arrangé on a ajusté la température cabine. C'est tout. Donc, tu Par vois, exemple, il y a des c'est moyens. un cas. Contrairement, si tu veux, à la ligne. La ligne, tu as un personnel de conduite qui est au cockpit, avec porte fermée blindée, et tu as un personnel de cabine qui est en cabine, et qui doit gérer justement ces passagers, parce que c'est le nombre qui demande ça. C'est parce qu'il y a le nombre, c'est tout. Hein. Il y a le nombre. Donc, chaque fois qu'il y a, si tu mets un CSS par porte, par paire d'issue de secours de plein pied, et essayer de mettre un CSS pour évacuer 50 passagers en 90 secondes, dans le cas où il y a une évacuation. C'est pour ça qu'il y a des personnels de cabine, pour la sécurité. Ensuite, il y a le confort, bien sûr, le service, etc., etc. Mais sinon, les passagers, tu vas le prendre en ligne ou là chez eux, travailler ou là, si c'est un gars qui est zvingué de la tête, il est zvingué de la tête, qu'il soit togolais, algérien, américain, n'importe. La preuve, il y a des vidéos qui tournent en boucle. Je ne sais pas si vous avez vu des gens qui pètent des plombs à bord et qui commencent à dire n'importe quoi et après ils se font remettre. Pourquoi le cargo circule uniquement la nuit? Mais parce que, en général, les marchés qui sont faits dans ce sens, quand le gars il doit livrer, enfin le cargo qui doit arriver, qui par exemple sur la France, bah, la marchandise doit arriver à Rungis à 4 heures du matin. Le DHL kiff, la poste, chronopost. Bon exemple, oui. Très bon exemple. Aussi les produits frais. Et aussi que les passagers généralement évitent de voyager la nuit. Voilà. Voilà. Et ça encombre moins le ciel. Quoique le cargo travaille de jour aussi, hein, quand il y a des équipements, trucs et tout. Mais disons que les meilleurs créneaux, c'est le soir. Et en plus, ça coûte moins cher les créneaux de nuit. Hein. De faire, par exemple, Nordin à Nairobi, Charles de Gaulle, Voilà. en cargo la nuit, et les passagers la journée, que de faire l'inverse. C'est plus optimal. Exact, exact, exact. Oui, et en plus, c'est ce que je disais, ça encombre moins le radar. L'exemple que tu as donné à Gabel, oui, Éthiopien livre des fleurs pour les pays européens la nuit. Comme ça, ils les auront au petit matin. Au petit matin, Fraîche. tous les marchés, voilà, tous les marchés de fleurs reçoivent leur quota et ils sont bien. Le cargo, c'est pareil. Le cargo, quand le cargo arrive, enfin le cargo, c'est-à-dire le colisage et le truc de poste, chronopost et tout, il arrive au petit matin. Comme ça, il est distribué. Il est dispatché, distribué et envoyé dans les différents trucs. Voilà. Imara Chicago. UBS, oui, Imara Chicago. Bah, ils doivent envoyer des choses. UBS. Même prix aussi. Pour Exact. tout ce qui est frais d'atterrissage ou de handling. Le handling la nuit et la journée, c'est pas le même prix. Exact. Exact. Il y a beaucoup de logistique à gérer. D'ailleurs, Oui. c'est pour ça que quand, par exemple, il y a des charters, des vols charters, les vols charters se font généralement de nuit, pour ne pas justement empiéter sur le programme des avions la journée, qui sont de nuit. Peut-être qu'on a
maritime, un avion commercial, voyageur en fret ou pas. Oui, c'est possible, mais il faut voir le coût. C'est déjà fait. Il y a même un 330 qui va être converti en fait. Bonsoir les amis. Salut JB. Salut, ça va? Ça fait plaisir de te voir, JB. Également, Tahar, également. Ça va? Alhamdoulilah, ça Aslam, va. c'est que- C'est pas. Quoi de neuf, JB, depuis quoi de neuf? Eh ben écoute, quoi de neuf, 4 et 5, hein? Ça fait toujours 9, hein? Euh, ben écoute, là il fait très chaud. Il fait très très chaud. Ça commence. Il y a un vent chaud qui, tu sais, on dirait le sirocco chez nous, tu vois. Là, et c'est le Mistral, enfin, c'est le vent du nord, nord-ouest, quoi. Là, 320 degrés, là. C'est une horreur, hein. Oui, Nadi, à la fin de l'embarquement, il y a la pine qui est, on appelle ça une pine, elle est remise par l'escale au personnel de bord, là où il y a tout le listing des passagers avec leur sitting et tout, oui. Bière, écho et tout, voilà. C'est pour ça qu'il est important que Respectez les ça. gens s'asseyent au siège qui leur est assigné, pour qu'on sache exactement qui est où. Exact. Et Voilà. tout ça, c'est une question d'assurance. Les gens ne savent pas, c'est que, peut-être qu'ils ne savent pas, hein, il y a ce qu'on appelle le APIS, APIS. C'est-à-dire, quand vous vous enregistrez, vous allez voir l'agent d'enregistrement qui passe votre passeport dans une fente sur son clavier d'ordinateur. Et ça permet d'enregistrer, quand on a un passeport biométrique, bien sûr, ça permet de capter toutes les données biométriques de votre passeport. Et c'est envoyé, avant même le décollage, c'est envoyé aux autorités du pays de destination. De sorte qu'avant même que l'avion arrive, le pays de destination sait qui il y a à bord. Voilà. Ouais. Kamel Phoenix, oui, la plupart le font. Mais quand on te permet de changer, c'est pour des raisons opérationnelles. C'est-à-dire, si tu arrives à l'enregistrement, que tu es en famille, ils t'ont dispatché ton épouse, tes enfants, ou là, à droite, à gauche, ça dépend comment. À bord, tu peux t'arranger avec le personnel de bord pour que eux, ils vont voir avec les passagers qui occupent ces sièges-là, pour qu'il puisse y avoir un changement, interchanger les sièges. Mais ne t'en fais pas, la bonne femme ou le bonhomme, ils mettent des croix sur le truc, donc ils vont rectifier le truc. Et donc, au moins, ils le savent. Le problème, c'est ça. C'est que tant que tu sais qui c'est qui est assis là ou là, c'est bon. Et généralement, ça se fait pas. Il y a même des avions qui vont à l'ATR. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous prenez un rang ou là, des fois arrivé à bord ou là même sur les autres rôles, on va vous dire, en montant, on va vous dire, bon, le sitting free. Y a pas de, c'est pas la fin de respecter le sitting. Mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Le plus important sur un ATA, c'est qu'on va vous dire, dirigez-vous vers l'avant, ceux qui montent, asseyez-vous vers l'avant et sitting free, pour qu'ils puissent respecter le centrage. Ils remplissent déjà vers l'avant en revenant vers l'arrière. Parce que si des gens, par exemple, imaginent une vingtaine de personnes enregistrées sur ATR vont par hasard monter les premiers dans le bus et arriver à l'avion, et ils vont s'installer à l'arrière, même quand il y a le truc là, le monopode qu'il y a sur la terre derrière, qui est enlevé justement avant de rouler, ça va faire déséquilibrer l'avion. Voilà. Des fois, ça se fait. Mais ne vous en faites pas, le commandant est au courant, on va lui dire, voilà, on a changé ça pour X raison. S'il se passe quoi que ce soit, lui, il est au courant, et donc il va s'arranger avec ça. Voilà. Que plus l'avion est petit, plus la position des passagers est importante, parce que la masse des passagers par rapport à la masse de l'avion, le ratio, il est plus important que sur un gros avion. Sur un 330 ou un 777, c'est certain que la position de 7 ou 8 passagers, ça ne va pas influer sur grand-chose sur le centrage.
DMA, oui, le meilleur siège de l'appareil se trouve au cockpit, mais tout le monde ne peut pas l'occuper. C'est pas tout le monde qui peut l'occuper, ce siège. Confort, c'est pas le meilleur siège. Hein. C'est pas le meilleur, c'est bien. Il est dur. C'est là. Guess what? Quand tu es dans le domaine, une fois que tu voyages autant que simple voyageur, tu vas bien apprécier le voyage. C'est vrai. Tu vas voyager sans checklist, sans rien du tout, sans responsabilité. Quand j'ai arrêté de voler et que je me suis retrouvé directeur des opérations, enfin, et que mes collègues qui volaient m'appelaient, me disaient voilà, on a tel truc, tel machin, on est content d'être derrière son bureau et de plus avoir À régler. Parce que quand je prenais les météos et tout ça, je voyais les météos, les gars où ils allaient, etc., qu'est-ce qu'ils allaient avoir. Je me disais finalement, c'est bien hein, d'être derrière un bureau. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Notre ami Farid est apparu, ensuite il a disparu. Je ne sais pas ce qu'il dit. Ouais. Hier, il était sur le live. Et toujours avec ses petits-enfants. Je sais pas, je peux pas te dire parce qu'hier je lui ai parlé en aparté après. Ah, d'accord. Et j'avais pas l'impression qu'il y avait du monde. D'accord. Hier, un échange entre toi, Nordin, et Spanish, à propos de la 330. Il y avait un problème technique. C'est incroyable. Moi, je suis resté sidéré qu'avec un 330, avec un pack en panne, on peut monter encore au 350. Oui, c'est incroyable, ça. Hein. Ouais. Mais le problème de cet avion-là, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que sa base c'est Orly, puisqu'il est parti d'Orly. Je lui ai dit, si sa base est Orly, il avait une action curative et maintenance, enfin opérationnelle et maintenance. C'est vrai, ça lui disait de ne pas partir parce qu'il parle de la base. Mais en réalité, avec impact, tu peux faire le vol. Le problème, il y avait deux required one, donc dans le protocole. Alors après, je ne savais pas si c'était un vol ETOPS de 180 ou pas, parce que 180 ETOPS Beyond. Sur la Réunion, tu n'es pas en ETOPS. Non, tu n'es pas en ETOPS. Tu as plein d'aéroports tout au long de la route, il n'y a pas de problème. Mais dans le protocole, quand tu vois dans l'opération et maintenance, ils te disent Beyond 180 ETOPS, non. En cas de truc, non. Oui, pour ça. Bon. Après, je lui ai dit, est-ce que sa base, parce que s'il était à la base, si c'était sa base Orly, il part pas. Il part pas parce que jusqu'à ce qu'il répare, ça c'est clair. C'est ce qu'on faisait tous. Bon, un truc comme ça, à la base, je pars pas. Hein. Il me répare et puis c'est tout. Attends, tu t'engages pas. Parce que tu te retrouves avec un pack. Tu as un pack trip-off sur le pack qui te reste. Bonjour les dégâts. Hein. Exactement. Le retour. C'est dispatchable sur MEL, Nordin. Non, dispatchable au retour. Le retour, oui, tu peux. Au retour. Et quand ça. Parce qu'il y a des conditions. Tu as O et M, opération et maintenance. Quand tu as maintenance, tu ne joues pas. Tu ne joues pas. C'est la maintenance qui doit prendre en compte, qui t'a justifié ça après et tout et tout. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas partir, le gars. Je lui ai dit, oui, c'est son droit. Et il a dit, je ne pars pas parce que voilà. Après, je lui ai répondu, pas sur parlant aéro. Je lui ai répondu, on a parté. Technique. Bon, t'as franchement un pack en moins, même si la MEL, elle me dit, mais pour faire un Paris-La Réunion et tu es au sol à Paris, c'est ta base. Attends, camarade, c'est la MEL. Faut pas, attention, hein. Je pense que tu me contrediras pas, Nordin. La MEL aussi, il y a un aspect aussi commercial. Il faut pas croire hein, que les constructeurs, plus la MEL est tolérante, plus ils arrivent à trouver des arguments pour te filer leur avion. Hein. Mais il y a des fois où la MEL, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Hein. Ouais, non, faut pas déconner quand même. Asdin, oui, je suis d'accord avec toi. Asdin, d'ailleurs, c'est mis dans la mail. C'est mis, c'est 345.
Mais il est à Paris sur sa base, il part pas. Madame Ken, même si ça passe en avion, je partirai pas. Je pars pas à la Réunion avec un pack en moins alors que. Et n'oubliez quand même pas que l'observance de la MEL revient au final au commandant. Le commandant peut être plus restrictif, enfin l'équipage en règle générale, sous la responsabilité du commandant, peut être plus restrictif, à condition, après, c'est comme pour le fuel, c'est comme pour tout, hein, à condition de justifier après. Hein. On peut te demander de justifier. Mais franchement, tu peux pas être moins restrictif que la MEL, ça c'est évident, c'est comme les minima, c'est comme tout ça. Mais tu peux être plus restrictif et dire, écoutez, moi, je m'excuse, mais là, je peux partir comme ça, mais voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, si ça arrive en l'air, bien sûr, on va respecter le côté opérationnel, c'est de descendre au niveau qui est limité et voir si le vol est très lent et que ça, de nuit par exemple, ça risque d'y avoir un truc. Moi, je te dis franchement, tu arrives à mettre un truc comme ça entre la probabilité d'avoir une dépressurisation et de me poser quelque part et ensuite me justifier, ben je me poserai quelque part. Je pense, hein, c'est juste mon avis. Je me dis toujours que quand la MEL elle touche aux performances, vaut mieux être plus restrictif que la MEL. Maintenant, quand il y a un truc dispatchable, genre sur un système, c'est juste par exemple l'indication qui ne marche pas et le système il marche. C'est des trucs secondaires, genre même la tolérance en termes de période, elle est large. Je me dis c'est faisable, mais après quand ça touche les performances, comme a dit JB, faire un long courrier avec un seul pack, moi personnellement je le ferai pas. Asdin Smati, ingénieur en mécanique, il est basé à Paris. À Paris, j'aurais eu le même problème, je pars sur Alger ou là je pars sur Oran. Je rentre à la base, il n'y a pas de problème avec un pack. Sous 13 heures de vol, pas pareil. Hein. 1h50, j'y vais sans problème, je me limite au niveau, il n'y a aucun problème, tout le monde est content. Même s'il se passe quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Tu vas te poser Marseille, tu vas te poser à Palma, quel que soit X. Et même tu peux terminer ton truc au niveau même 100, il n'y a pas de problème, 110. Mais un vol comme la Réunion, mais je ne vais pas aller avec la bouliga au ventre pendant. Non, mais là, par exemple, il y en a un qui dit, une fois à CDG, il y avait un bleed. Bon, un bleed, c'est pas pareil, parce que tu as quand même les deux packs. Tu peux alimenter les deux packs par une seule bleed, je suppose, hein, puisque ça se fait sur beaucoup d'avions. À ce moment-là, tu as tes deux packs, tu as quand même, tu as de quoi jouer. Mais un seul pack, c'est pas la même chose. Tu as une surchauffe du pack, et un pack, ça peut très facilement surchauffer. Tu as une surchauffe pack, ça y est, t'as plus de. Si tu as la pack bleed qui se ferme, terminé, hein. C'est pas évident, hein. J'invite les gens de regarder où sont la Réunion, ils vont comprendre. Les yeux de la Réunion. C'est un vol qui se fait avec deux équipages, j'imagine. C'est plus de 10 heures. Oui, donc c'est augmented crew, un augmented crew, oui. Bon, et toi, je vais faire un truc bien. Tu es en train de dire n'importe quoi. On va te faire un petit truc sympa. Tac. Voilà. Éjectable. Voilà. Ce genre de commentaires. Exact. C'est ce qu'on appelle les simples d'esprit. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que en avion, heureusement, encore pas mal d'années, il y a un équipage dans l'avion, et cet équipage, il est payé pour réfléchir, d'accord? Donc, la MEL, la CDL, etc., c'est ce qu'on appelle des guidelines, d'accord? On sait, on nous dit qu'est-ce qu'il est demandé de faire pour, dans telle ou telle situation, quand tel ou tel équipement est inop, quoi. Mais ça, c'est, encore une fois, l'équipage peut accepter ça, comme il peut dire, moi, non. Il peut être
l'équipage peut être plus prudent que ne l'est la MEL. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Carburant. Pour le carburant, quand on prépare un vol, bon, on obtient un plan de vol technique qui est fait par ordinateur, qui est fait, machin, pas de problème, qui tient compte de tout, des vents, des prévisions de vent, etc., température, tout, pas de problème. Mais le commandant peut décider, quant à la quantité de carburant, sur le plan de vol technique, on a une quantité de carburant à embarquer, qui est calculée, etc., et le commandant peut décider de prendre un peu plus. Mais la compagnie va fixer dans ses SOP, dans ses procédures standards, va fixer quelle est la marge que le commandant peut rajouter sans donner de justificatif. Au-delà de cette marge, il faudra qu'il donne un justificatif. Et il faudra qu'il dise, voilà, j'ai pris une tonne de plus parce qu'il y a ça ou ça, parce que j'ai considéré que ça ou ça. Voilà, c'est tout. Hein. Mais encore une fois, tant qu'on met des hommes, des êtres humains dans un avion, c'est pour qu'ils réfléchissent. Eh ben, tu sais, on faisait un truc aussi quand on faisait Pékin, et surtout l'été chinois. Et ça passait limite. On décollait avec 238 tonnes. Hein. C'est des limites max take-off. Et pour prendre le fuel nécessaire pour y aller, pour faire le retour, il nous est arrivé de demander à faire un jet plane au CCO. Hein. Nous envoyons un jet plane Pékin, Constantine, dégagement Alger. Et ça nous faisait gagner 2,5 tonnes. Ouais. Et comme ça, on arrivait à Alger, pas de problème, comme si on avait fait un Constantine, dégagement Alger. Voilà. J'en ai parlé dans une de mes vidéos sur l'escale technique facultative. Exact. Qui consiste, si ça intéresse, je vais rappeler juste ce que c'est. Le principe, c'est que quand on fait un vol, on prend toujours des réserves de route. C'est-à-dire que on calcule le fuel qu'il nous faut pour aller de A à B, mais on dit que, parce que quand on calcule le fuel pour aller de A à B, on part de l'hypothèse que l'on va voler à tel niveau, que l'on va avoir tel vent, que l'on va avoir telle température à ce niveau, etc. Et il peut se trouver dans la réalité, dans le vol réel, que l'on ne soit pas forcément à ce niveau, et que l'on n'ait pas forcément la température sur la base de laquelle on a fait nos calculs, et qu'on n'ait pas le vent qui a présidé à nos calculs. Par conséquent, on prend une réserve de route. Alors ça dépend des compagnies, ça peut être 3%, ça peut être 5%, ça dépend. Ça après mais c'est fixé également par la réglementation. Et quand on a un problème d'emport de carburant ou de masse maxi décollage, comme le disait Nourdine, on peut ne pas prendre ces réserves de carburant, mais à ce moment-là, on prendra un terrain en cours de route, et ça je vous invite à regarder ma vidéo sur l'escale technique facultative. Là je fais tous les calculs, j'explique, etc. On prendra un terrain sur la route ou à proximité de la route, avec un point, ce qu'on appelle un point de décision, c'est-à-dire que un peu avant ce terrain, on devra avoir suffisamment de carburant pour continuer sur la destination finale, et y arriver avec les réserves, les machins, les trucs. J'explique tout ça dans ma vidéo. Donc, ça nous fait un point critique de décision, et quand on arrive à ce point, de deux choses l'une, soit on a le carburant pour continuer jusqu'à la nouvelle destination, c'est-à-dire là, dans le cas de ce que disait Nourdine, jusqu'à Alger, mais quand on a pris Constantine comme ETF, au point critique avant Constantine, on voit ce qu'il nous reste comme carburant. Si on a la quantité pour aller jusqu'à Alger en étant réglementaire, pas de problème. Sinon, on descend, on se pose à Constantine, on refait du carburant et on repart. Voilà. C'est une procédure qui se fait sur beaucoup de vols. Hein. Je sais que, par exemple, Air France, sur le Paris-Los Angeles, il faisait une ETF à la Nouvelle-Orléans, je crois, si ma mémoire est bonne, ou un truc comme ça. C'est en 747. C'est prévu comme ça. Et dans le plan de vol, on dépose dans la case 18, enfin dans l'ancienne case 18, disons, on met une note particulière, c'est subject to in-flight rerouting. Donc c'est
on fait cette remarque et donc on dépose en fait un plan de vol sur, par exemple là, dans ce cas-là, Pékin-Constantine, et on met subject to inflated routing to Algiers. Voilà. Et ça répond à I, qui a demandé, Voilà. la s'est déposé. Subject à le routing, donc le gars il est averti, on va continuer sur Alger, ou on se pose à Constantine. Donc le routing il reste le même, sans problème. Puisque déjà le Constantine-Alger, il est inclus dans le routing, dans le cas où donc, il y a des sorties, il n'y a pas de problème. Donc si c'est un niveau, par exemple, il est au niveau 400, s'il n'a pas décidé de se poser à Constantine parce qu'il a estimé qu'il peut continuer, subject à le routing, il va continuer en disant voilà, on continue sur Alger, et le vol se termine à Alger, et c'est comme ça et tout le monde est content. L'ETF, on n'aura pas besoin de se poser à l'ETF si, en cours de route, on rencontre exactement les conditions, niveau de vol, température et vent, sur la base desquels on a fait nos calculs. Si maintenant c'est différent, que l'on a consommé plus, eh ben, on va se poser à l'ETF. Voilà. Par contre, il pose une question, parlons du Doha-Alger. Doha-Alger, en NG, il ne passe pas en direct. Donc, quel que soit X, il se posait à Annaba. Sauf quand il était vide au retour, là, il faisait subject à routing. Il pouvait continuer et se poser avec le minimum required. Pas en short fuel, hein. En minimum required, c'est-à-dire pour avoir une remise des gaz pour pouvoir aller se dégager ailleurs. Mais en général, il se posait à Annaba parce qu'il retournait avec du fret, des bagages et du monde. Donc, c'est le range qui diffère pour ça. Voilà. L'avion qui est différent. C'est pas comme le 330 où c'est un long courrier qui a plus de 7800 de range. Encore une fois, dans ma vidéo, vous verrez, je vous explique tout ça. Par exemple, nous, en 727, quand on faisait Damas-Alger, on faisait une ETF à Annaba, pareil, parce que il y a rarement, je crois que j'en ai fait pas mal des Damas, je crois que j'ai jamais réussi à passer direct, parce qu'on était toujours très chargé au départ de Damas, et on avait toujours des vents défavorables, donc voilà. Quand Damas, c'était Damas. Malheureusement, oui, quand c'était encore Damas, oui. J'en garde de très très bons souvenirs. Ça, à Damas, on perdait énormément de distance, parce qu'en fait, pour éviter le pays que vous connaissez, on était obligé, en fait, au lieu de prendre directement cap à l'ouest pour entrer sur Alger, on était obligé de partir à l'est, très à l'est d'ailleurs, à un point pas mal, et contourner de manière à... Donc ça nous faisait perdre pas mal de milles, hein, et je pense que c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours le point Abbas, là, et donc c'était assez difficile. Ça nous coûtait encore du carburant en plus. Ouais. Moi, je me rappelle, je me suis posé une seule fois à Larnaca à cause du mauvais temps à Damas, justement. On s'est posé à Larnaca. Et même Larnaca, c'était limite en brouillard, hein, c'était au petit mode. Actuellement, JB, le Moyen-Orient, il se fait de plus en plus avec les moyens courriers, surtout de l'Est de l'Algérie, comme les compagnies Flynas et Turkish Airlines. Il se pose à Constantine ou à Annaba avec des 37 et des A320. Ouais. Et surtout quand on vole de nuit et qu'on arrive sur Alger au petit matin, Constantine est intéressant parce qu'il y a moins de risques de brouillard qu'à Annaba ou la Alger ou la Oran. Voilà. Exactement. Oran, problème. Oh. Oui, pas. Ils disent Steam Fog. Ouais, Steam Fog, ouais. Je te garantis que quand tu rentres de Dakar ou un truc comme ça le matin et que tu arrives sur Alger et que pendant la nuit tu vois la température qui rattrape le point de rosée, t'es pas content du voyage. Hein. Ouais. Bamako, Dakar, Alger, et que tu es encore arrivé sur Alger, tu es obligé de dérouter sur Constantine, tu sais que la journée va être longue. Hein. On peut même faire une confidence, il y en a qui se sont posés hors limite.
Mais bon, ceci est une autre paire de manches. Moi, J'ai rien entendu, moi. C'est normal, tu es encore opérationnel, c'est pour ça que tu n'as rien entendu. Oh là, on n'a plus de droit de réserve. Kamel Phoenix, statistiquement, la majorité des derniers crashs relèvent d'erreurs humaines. Pas seulement d'erreurs humaines. C'est trop facile de tout mettre sur le dos de l'humain. Parce que même si l'équipage fait en dernière action, fait une erreur, c'est peut-être aussi, et ça on arrive à le démontrer dans les conseils d'enquête, etc., et on démontre que la formation présentait un défaut, que ceci, que cela. Donc l'erreur humaine, elle peut être à des niveaux antérieurs au pilote. Ça veut donc dire que il est possible que les pilotes n'aient pas été formés à ça, ou que la politique compagnie n'ait pas insisté sur certains points, etc., etc. Donc, quand on dit erreur humaine, c'est pas forcément erreur humaine des acteurs de première ligne que sont les pilotes. C'est pas pour défendre mon ancienne profession, c'est pas le problème. Mais c'est pas parce que l'acteur de première ligne commet une erreur qu'il est le seul et unique responsable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Une multitude la majorité des derniers crashs impliquent des avions en bon état de fonctionnement. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut absolument rien dire. C'est vrai qu'un avion qui est mal entretenu ou là, très ancien et pas bien suivi et tout, a plus de chances de tomber en panne pendant un vol qu'un avion neuf, c'est vrai. Mais ça ne veut rien dire. L'exemple du Air France 447 Rio-Paris, qui est un exemple vraiment un cas d'école, hein. Là, le problème au départ, c'était pas quelque chose d'insurmontable, hein. Et loin de moi l'idée de blâmer les pilotes ou quoi, c'est pas du tout ça, hein. Comme ça, nous, dans notre salon, on peut très bien dire que c'était pas un problème qui était insurmontable, sauf que les équipages n'avaient pas été formés à ça. Et pour ces raisons-là, ils n'ont pas identifié le problème. Et puis le copilote qui était à droite, qui a tiré sur le manche et qu'il avait forcément dans sa formation, il y avait certainement eu quelque chose qui avait été un peu raté, etc., etc. Donc, si vous voulez, on peut dire erreur humaine, mais il y a l'erreur humaine, elle se produit. Encore une fois, moi, je vous renvoie ceux qui se posent cette question. Allez voir sur Internet ce qu'on appelle le modèle de Reason, R-E-A-S-O-N. D'accord ? Le modèle de Reason vous donnera exactement le procédé que l'on utilise pour déterminer les responsabilités en cas de crash. Voilà. Tu parles du Swiss cheese Absolument. Je me souviens, JB, c'est la seule qui ont un problème de givrage sur les pitot. Voilà. Tous les avions, sur tous les avions, qu'on les appelle ceci, cela, le reste, qu'il y ait maintenant, comme l'explique souvent Nourdine, comme sur le 330, il y a un système particulier qui permet, en cas où les pilotes ne fonctionnent pas, où il y a des informations qui sont données aux pilotes, ou bien que l'on soit comme sur les anciennes versions, nous on avait un tableau qui nous permettait, quand on avait les tubes de pitot qui déconnaient, on avait un tableau qui nous donnait, qui s'appelait Flight Reason Reliable Airspeed, qui nous permettait de garder l'assiette, la puissance, le machin, le truc, au travers d'autres paramètres que la vitesse, on était capable de pas. Quel que soit X, Yannis, c'est pas parce que les tubes de pitot sont bloqués qu'on doit se casser la gueule. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, ils sont cassés la gueule parce qu'il y a eu quelque chose, quelque part, ils n'étaient pas préparés à ça, ils n'avaient pas été formés à ça, peu importe. Mais dans tous les cas de figure, on ne peut pas blâmer seulement les pilotes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, il y a tout un en amont des pilotes,
il y a tout un tas de décisions, tout un tas d'actions qui doivent être menées. Si elles sont menées de travers, voire le schéma de Reason, ben, ça amène la possibilité d'un accident. Voilà. Kamel Phoenix, cette histoire de voice recorder qui dit heureusement qu'on est sur un 330. Le 330, comme le 350, comme le 380, ne décrochera en aucun cas. Il peut décrocher s'il a les low, tout le monde en normal, c'est-à-dire les protections. S'il est en alternate, c'est-à-dire qu'il lui manque la protection, terminé, il n'est plus protégé dans l'enveloppe, comme on dit. Donc, il peut cracher. Il peut cracher ou on peut le... Nous, on faisait des exercices au simulateur. Il est sous normal low, normal, toutes les protections. Et je lui disais au gars, tire au maximum, tire au maximum. Il arrive jusqu'à l'alpha prot, ce qu'on appelle l'alpha protection. Et l'avion prend la main, parce qu'il est sous protection. Il a ses protections. S'il est en alternate low, terminé, il tire, il va dépasser, schlack, il va décrocher. C'est comme ça. Donc c'est vrai que les protections, c'est un truc formidable. Mais encore faut-il être dans les protections, dans l'enveloppe. Tu sors de l'enveloppe, terminé. Et il faut bien comprendre, parce que les gens très souvent ont tendance à dire que dans les avions modernes, maintenant, les pilotes n'ont plus rien à faire, machin. C'est pas du tout le cas. Ils sont beaucoup plus secondés par les automatismes, mais ça pose un autre problème, celui que les pilotes doivent comprendre dans quelle situation ils se trouvent. Exact. C'est-à-dire que l'avion est en fait plus difficile à comprendre que les avions de génération précédente. Parce que là, l'avion, lui, il a des réactions qui sont déjà préprogrammées, comme le dit par exemple l'Alpha Flor. Ben, l'Alpha Flor, ça t'empêche de décrocher, oui, quand tout marche bien. Et donc, quand on est en mode dégradé, il faut que le pilote réalise que, attention, je suis en mode dégradé, c'est pas comme d'habitude. Je suis pas protégé. Et ça, il y a eu pas mal d'accidents qui se sont produits, parce que l'avion était dans une configuration différente de celle de tous les jours, et les pilotes n'ont pas réalisé que certains trucs pour lesquels ils étaient protégés, eh ben, n'étaient plus protégés parce que la situation n'était pas, l'avion n'était pas complètement opérationnel. Voilà, c'est tout. Oui, Kamel Phoenix, l'exemple du MCAS, non seulement pas été informé du tout. Les pilotes. C'est autre chose, ça, oui. C'est vraiment autre chose. Parce qu'ils auraient été informés et entraînés dessus, il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu. Bon. Il y a un équipage exceptionnel qui a pu sortir de cette situation en faisant un truc bizarroïde. Bizarre, comme ça. Ils ont coupé les naves, tac, tac, et ils sont restés sur un système, donc ils ont isolé la OA sans problème et ils ont repris la main. L'avion, quand il est sur un normal low, pour lui, il est un normal low, mais aussi, il dit que derrière, si tu ne gambasses pas, si tu ne réfléchis pas. C'est comme ça. Deux alarmes contradictoires. Overspeed and stall in same time. Ah bah oui. C'est stressant. Non, c'est pas contradictoire. C'est l'aérodynamique qui veut ça. Exact. C'est l'aérodynamique. En fait, si vous regardez la vitesse de décrochage, ce qu'on appelle le décrochage, purement décrochage, c'est-à-dire l'atteinte de l'angle critique d'incidence. Quand on regarde la vitesse pour un point donné, quand on regarde la vitesse à laquelle le décrochage se produit, cette vitesse va en augmentant avec l'altitude. Très bien. Et quand on regarde la vitesse à laquelle l'onde de choc, c'est-à-dire le Mach critique, à partir de quand est-ce qu'il apparaît, cette vitesse en Mach va diminuer. Donc, plus on monte, plus ces deux vitesses, vitesse de décrochage, basse vitesse, on va dire, là, et vitesse de décrochage haute vitesse, plus elles se rapprochent. Et donc, il arrive un moment, c'est ce qu'on appelle le coffin corner, où on a il y a la marge de vitesse entre le décrochage et le Buffett onset, elle est extrêmement faible, voire nulle. Et donc l'avion, dans tous les cas de figure,
qu'il accélère ou qu'il ralentisse, dans tous les cas de figure, il va décrocher. Voilà. Kamal Phoenix, c'est pas une question seulement de lâcher le side stick. C'est qu'il y avait hors des contrôles. Il y a un gars qui tirait, l'autre qui essayait de remettre. Donc il y avait un duel, déjà. Oui, ça aurait pu, mais c'est facile de le dire comme ça. Et ça aurait pu se faire au niveau 330, si c'était 353, 30, 300, disons. Pas se rendre compte à 3000 pieds, parce que c'est trop tard. Cet avion, il est comme une truc, et il tombe comme ça. Pas comme ça, il tombe comme ça, et il va taper la surface. C'est tout. Il est sorti de son enveloppe, carrément, il a décroché directement, et il s'est aplati comme il faut. Il faut voir que quand on est dans un avion, en pleine nuit, hein, dans une situation orageuse, parce qu'ils étaient quand même dans une situation orageuse, qu'on est un peu fatigué, qu'on s'est tapé de la turbulence, que tout ça, hein, il est possible que l'on n'identifie pas exactement le problème. Ça peut arriver, on a parlé, on en a parlé parce que c'est plus flagrant, mais les aberrations visuelles, on a les aberrations sensitives, etc. Tout ça, c'est des choses auxquelles on est soumis en tant qu'être humain dans un avion, quelles que soient nos compétences et notre expérience, etc. Et donc, on peut très bien ne pas réaliser, ne pas comprendre ce qui se passe. C'est évidemment, on fait en sorte que ça se produise le moins souvent possible, mais il y a eu pas mal d'accidents dans lesquels les pilotes n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Ils n'ont pas compris dans quelle situation ils étaient. Voilà. Ouais. La grande innovation dans ces avions de nouvelle génération, c'est déjà, hormis le fait que l'avion protège, etc., bon, mais c'est déjà que l'avion vous dit le problème que vous avez. Il vous dit, vous avez tel ou tel problème. Déjà que l'identification de la panne, elle n'est pas laissée à la seule compréhension que le pilote peut avoir de ce qu'il dit sur son tableau de bord. Ce qui n'était pas le cas dans les anciennes générations. Dans les anciennes générations, c'était à l'équipage de comprendre ce qu'il y avait et de déterminer quelle était la panne pour choisir la bonne procédure, etc., etc. Et c'est ce qui faisait que c'était plus compliqué et que c'était plus aléatoire. Voilà. Ouais. Siro, le flair, quand tu dis flair, le flair, ça veut dire en français l'arrondi, à l'atterrissage. Donc en finale, un avion, qu'est-ce qu'il fait, ou proximité sol, à 50, généralement entre 47 et 50 pieds, le pilote réduit le taux de descente et la vitesse de Mach 1. Donc c'est ce qu'on appelle un arrondi flair, pour toucher au plomb pratiquement. Comme le voilier, le problème de descente, bon, on en a parlé déjà, ça y est. L'optique. Alors, ce que j'ai vu, bon là, il faudrait que Pagnol nous explique, mais ce que j'ai lu, c'est donc que sur les Boeing, enfin, ce que j'ai lu, non, que j'ai lu que j'ai écouté sur une vidéo, c'est que sur les Boeing, le 77 et le 87, il n'y a pas, à proprement parler, le même système que sur l'Airbus, que tu disais, par exemple, Alpha Flor, donc qui t'empêche de décrocher, mais lorsque tu agis sur les commandes et que tu arrives, justement, tu risques de sortir du domaine de vol, les commandes de vol se durcissent. Il faudrait que notre ami Pagnol nous confirme. Il n'y a pas, à proprement parler, d'interdiction de le faire, mais c'est de plus en plus dur à le faire. Voilà ce que je veux dire. Il t'a dit, je ne peux pas intervenir. Ah, moi, je voulais le... C'est dommage. Mais il ne voulait pas monter. Et il ne voulait pas monter pour ne pas envoyer un lion. Je le connais. C'est un rat. C'est un rat de Doha. Parce qu'il me doit un lion. Il ne veut pas l'envoyer. Allez, je l'envoie. Explique-moi parce que je ne sais pas. Hein? C'est quoi un lion? Lion, c'est un cadeau. Ah, d'accord.
Je lui ai dit même il peut l'envoyer par DHL, par UPS, c'est ce qu'il veut. Il m'a écrit. لازم عليه مكارون باش يطلع. Merci chérie. Oh, la couronne. شوف فريد شوف la couronne. Eh, eh ouais. Alors, Amalia Nova, je suis en Algérie, mais c'est bien. Je suis en Algérie. Je suis en Algérie. Nous, la 25, merci pour les fleurs, pour tout le monde, pour Il monte là. Ouais. C'est Lula de Constantine. Il a du succès, JB. Lula de Constantine, elle t'a envoyé des fleurs, arrête de dire des trucs. Bon, j'ai l'impression que je vais faire comme hier, JB. Dire à tout à l'heure. Parce que quand je les vois devant moi, il fait 32 degrés. Eh, Voilà. eh ouais. Avec quelque chose en main. Il vaut mieux, voilà. Parce que, On aimerait bien savoir c'est quoi cette quelque chose. Ah, c'est beau. Voilà. Je fais de la pub. Je fais de la pub Fonteville. Tu aurais dû la voir hier, Farid, il a vu. Ok, les amis. JB, merci d'être venu. eh ben, merci beaucoup. Et puis à bientôt alors. Moi, demain soir, je serai pas, enfin, même, de toute façon, toi, demain, tu fais pas. Non, demain, c'est. Non, moi, demain, je vais voir le film Fanon, là, sur Franz Fanon. C'est bien. Voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Portez-vous bien. Ah, j'ai vu un film très intéressant, si vous avez l'occasion de le voir. Il s'appelle Alam, le drapeau. C'est un film palestinien sur, il est très très bien fait. Il est sur la vie des Palestiniens vivant. Dans le monde. Non. Là-bas, ils ont la nationalité Taham. Voilà. Ouais. C'est très intéressant. C'est voilà. Non, le Fanon, il n'est pas censuré en France puisque je suis en France et je vais le voir. Voilà. Non, Fanon, il n'est pas censuré en France. Négatif. Vous savez qui c'est, Oran ou là où il est? Voilà. سي بغيت نكملها ختام مهم ايماج شابه. Et du côté de quoi ça? Christelle? Non, ça c'est Non, Canastel. c'est Canas. Oui, Canastel. c'est Canas. Canastel. Oui, exactement. On سالم part, سالم الكيكار. Il a passé Porto Poules. Hein? Papa Alpha Papa, tu te souviens? ouais. Il y a 1, 2, 3, 4 bateaux en rade, mais ça m'a donné ces formalités. Allez les gars, sur ces belles images, je vous dis salut. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée, merci à tous. Également. Ciao, Salut. ciao, au revoir.